Quand on regarde les élections aujourd'hui en France, on s'aperçoit que il y a quand même un sentiment de déception parce que les thématiques restent très nationales, les listes ont été plus ou moins portées et le débat finalement reste limité dans sa dimension. Et je reviens à ce que je disais précédemment, c'est vrai que on a envie d'un débat politique au niveau européen. On fait un petit progrès élection européenne après élection européenne, mais on reste quand même assez frustré par le fait que les grandes thématiques européennes ne sont pas forcément traitées et que la campagne est un peu poussive, entre guillemets. Alors, dans ce contexte, la campagne des élections européennes en France aujourd'hui, c'est que tous les partis ont une dimension européenne. J'insiste d'ailleurs sur le fait que souvent les partis populistes, de gauche ou de droite, qui avaient mis en exergue leur volonté de sortir de l'Union européenne, sont revenus à des positions beaucoup plus ouvertes vis-à-vis de l'Union européenne. Et qu'aujourd'hui, personne, à part quelques candidats, je dirais, périphériques, ne demande la sortie de l'Union européenne. Et de ce point de vue, le Brexit a été, je crois, une très bonne expérience, en quelque sorte, puisque on a constaté assez vite, d'une part, que c'était difficile de sortir de l'Union européenne, mais si on veut le faire, on peut le faire, mais surtout que les Britanniques ont réalisé tout ce qu'ils allaient perdre en quittant l'Union européenne. C'est l'oubli de ce que l'Europe nous a apporté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est d'abord une création pour la stabilité politique, la paix entre les peuples européens. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier, mais ça reste, je crois, un élément fondamental. Le deuxième aspect, c'est que je crois que l'Europe s'est justement beaucoup penchée sur les questions commerciales, sur les questions financières. On a subi crise après crise, et notamment la crise de l'euro a été une crise extrêmement difficile. Et donc il y a eu une espèce de désillusion par rapport à des objectifs qui étaient strictement financiers, et on a oublié les autres objectifs de l'Union européenne, qui sont justement le développement régional, le développement agricole, et puis les valeurs humaines. En très même qu'avec le départ du Royaume-Uni, ou avec les difficultés que nous avons avec la Turquie aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'avoir des partenariats importants avec ces pays dans l'avenir. Notamment sur la défense, je crois qu'on a besoin et du Royaume-Uni et de la Turquie, qui sont tous les deux des membres actifs de l'OTAN et qui sont des partenaires essentiels en matière de défense et de sécurité. De même, en matière d'union douanière, nous avons une union douanière avec la Turquie qui a besoin sans doute d'être rénovée, mais j'espère que nous aurons demain une union douanière avec le Royaume-Uni. Donc le fait est que ces cercles, ils peuvent exister au sein de l'Union, et ils peuvent parfois englober des pays partenaires qui sont des partenaires importants pour l'Union européenne. Je crois de faire évoluer la Turquie dans le bon sens, à la fois sur le plan économique, sur le plan financier, parfois sur le plan politique. Ce que j'observe simplement, c'est que après une période de négociations plutôt positives, plutôt favorables, il y a aujourd'hui une crispation qui est due principalement au comportement des autorités turques. Il faut reconnaître que l'annulation de l'élection du maire d'Istanbul, de ce point de vue-là, n'est pas un bon signal.